Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo parfum, une petite vidéo test. Ma foi, j'ai reçu il y a maintenant quelques semaines, ça fait un petit moment que je les ai, les petits échantillons de la maison Replica, euh, de la maison Margiela. Alors j'ai regardé un peu, j'ai cherché un petit peu. La maison Margiela, c'est une maison de couture, tout d'abord, qui a été créée par un Belge. Et puis le premier parfum Maison Margiela, il a été lancé en 2009. Il faut savoir que la Maison Margiela, les parfums, les fragrances Replica Maison Margiela, c'est L'Oréal Paris qui les a. Et donc, la première fragrance, elle a été créée donc en 2009. Et puis depuis ben, il y a plusieurs fragrances qui ont été créées. C'est assez, c'est assez tendance, on va dire. Il y a beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses qui parlent de ces parfums. Donc j'étais quand même assez curieuse. Je suis d'abord allée voir le prix de ces parfums. C'est pas donné, c'est pas des parfums petit prix, puisqu'on est à 135 € les 100 millilitres. Et puis ces parfums se vendent aussi en 30 millilitres à 75 €. Donc bon. Et on trouve aussi des 10 millilitres, j'ai vu. Ce qui est plutôt sympa parce que ça permet d'essayer, c'est plutôt bien. Quand vous avez un petit parfum chouchou, ça vous permet d'acheter un petit 10 millilitres pour le sac à main. J'aime vraiment bien ces nouvelles maisons de parfums là qui font des 10 millilitres. Je trouve ça plutôt chouette. Donc voilà, j'avais envie d'essayer donc ce kit découverte qui me disait bien. En plus, je trouvais ça joli, ces images là, ces petites photos pour chaque parfum. Je trouve ça vachement attirant. Les bouteilles de parfum sont vraiment très jolies. Il faudrait que je vous les montre. Mais vraiment, je les trouve plutôt sympas, c'est les bouteilles de parfum. Et voilà, c'est comme ça. Et je trouve que les bouteilles, elles sont plutôt sympas, c'est plutôt chouette. Et sur l'étiquette, vous avez le nom du parfum, la provenance et la période, ok. Là, par exemple, Jazz Club, Brooklyn 2013. Et puis ensuite, la fragrance description, donc il y a marqué cocktail, cigare, etc. Et puis style description, ils mettent que c'est une fragrance pour homme. Sachant que j'ai lu un petit peu, c'est des fragrances qui sont assez mixtes, qui peuvent être mises aussi bien par les hommes que par les femmes. Et donc ces senteurs se veulent être des piqûres de rappel, des piqûres de souvenirs aux gens qui mettent le parfum. Et selon le parfum que vous mettez, bah, ça vous renvoie à une période de votre vie, une période de la journée, une période, voilà. Ça peut être en soirée dans un club de jazz, ça peut être le matin au lit, ça peut être une promenade en bord de plage, voilà. Apparemment, ça veut nous rappeler tout ça. Donc j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai déjà un petit peu senti, vite fait, bien fait. On va le faire ensemble, mais à première vue, d'après ce que j'ai senti, c'est plutôt agréable, mais ça reste des parfums. Pour moi, je commence à un petit peu affiner mon nez, c'est plutôt sympa. Et maintenant, j'aime beaucoup les parfums qui ont du chien, qui ont du caractère, qui n'ont pas, comment dire, qui font pas dans la demi-mesure. Voilà. J'aime bien d'un parfum qui me plaise vraiment, ou bien même un parfum que je déteste. Pour moi, ce sera quand même un parfum réussi, on va dire, dans le sens où il a du chien, il envoie, il nous interpelle. Voilà, c'est ça qui me plaît dans les parfums. Et là, ce sont des parfums plutôt gentils, j'ai envie de vous dire, qui, on dirait qu'ils veulent aller quelque part, mais ils n'osent pas encore. Voilà, ces petits parfums-là, ils sont encore un petit peu timides, ils aimeraient bien tenter des choses, mais pour l'instant, voilà, ils n'osent pas trop dépasser les bornes. Voilà, pour moi, c'était un petit peu ça le premier sentiment. Après, j'ai eu quelques petits coups de cœur quand même qui sont vraiment très chouettes. Donc on va essayer ces petits parfums. Donc voilà, ça se présente dans une boîte comme ça. C'est super bien présenté. J'aime vraiment, comme je vous disais, il y a des images qui rappellent. Par exemple, là, c'est Under the Lemon Tree. Vous avez voilà un citronnier. Sailing Day qui nous montre quelqu'un sur un bateau. Ça nous donne envie, ces petits parfums là quand même. C'est vraiment, ça nous attire. Alors on va regarder, donc il y en a 2, 4, 6, 8, 10 parfums.
Je vais vous faire une première partie, je vous ferai en 2 parties cette vidéo. Je vais vous faire une première partie, les 5 premiers parfums que je vais prendre au pifomètre. Je vous donnerai les notes et puis un petit peu, voilà, ce que ça me rappelle. Voilà, ce que ça me rappelle à moi. Si j'aime pas, vous en fichez finalement, puisque comme on n'a pas les mêmes goûts, forcément, voilà, c'est pas, je peux vous dire si j'aime pas, mais puisqu'un parfum, de toute façon, oui, forcément, il fait appel à votre ressenti, donc forcément, je vous dirai si j'aime pas. Au début, je voulais décrire les parfums de façon, comment dire, complètement objective, mais est-ce possible? J'en sais rien, ça m'étonnerait. Donc on y va, on va démarrer. Je me suis acheté des petites nouillettes, regardez, sur Amazon, des petites touches parfumées qui me permettent de sentir les parfums sans en foutre partout sur mes poignets, sur mes fringues, et puis après c'est un mélange. On va commencer à droite, tiens. Et on va démarrer avec le premier parfum qui s'appelle Springtime in a Park. Voilà, ça se présente comme ça, hein, c'est des petits sprays comme ça, c'est sympa. Je vais aller sur Fragrantica et je vais essayer de trouver Springtime. Alors, Replica, vous les trouvez les parfums où? Vous les trouvez chez Sephora. Vous les trouvez chez Notino. Vous les trouvez effectivement, chez Zalando aussi, à 134,95. Donc voilà, c'est pas un parfum qu'on a du mal à trouver. Hein, voilà, ça se trouve facilement sur le net. Hein, voilà, ça se trouve pas mal. Springtime in a park, le voilà. Ok, je vais aller voir. Il est sur My Origins, il est sur Notino, Cult Beauty, Sephora. Vous voyez, c'est pas mal. Hein. J'aurais bien aimé qu'on nous donne aussi Fragrantica, voilà. Je suis sur Fragrantica, Springtime in the Park. Voilà, je suis sur le site anglais. Bon, tant pis, fragrantica.com. Pour hommes et pour femmes, il y a plein de pubs, des accords floraux, des fleurs blanches, frais, musqués, fruités, verts, etc. Donc on va bien voir les notes. Je vais aller voir ça. On a du muguet, on a de la poire et du musc. C'est tout ce qui nous montre comme note. Donc on y va, on va tester ça. Qu'est-ce que ça donne? Sur ma petite touche. Voilà, c'est un parfum donc, qui est super frais et qui rappelle effectivement le printemps. Il y a cette odeur de fleurs assez forte, c'est-à-dire pour moi, c'est la fleur au centre de la fleur. Et donc moi, ça me donne je vais pas dire une amertume, mais pour moi, c'est vraiment très fleuri. C'est quand même assez vert par derrière. Et effectivement, on a vraiment l'impression d'être au printemps. C'est un parfum tout gentil, tout innocent, qui fait plaisir, voilà. Voilà, j'ai envie de vous dire, qui sera pas, qui va pas vous marquer, vous voyez. C'est frais, ça sent bon. On va vous dire, oh, tu sens bon, bon, voilà. Mais on va pas vous dire, mon Dieu, c'est quoi ton parfum, quoi. Pour moi, c'est ça. C'est Springtime in a Park. Quelque chose de frais, quelque chose d'assez vert. On sent quand même la fleur et ce côté fleur que j'aime moins, moi. Vous savez, le pistil au milieu, là, le pollen, quoi. Je sais pas si c'est vraiment le pollen, mais ça sent pas mal, ça. Bon, c'est celui-là, typiquement, c'est un parfum que je vais filer à ma fille, qui adore les parfums fleuris. Elle va beaucoup l'aimer, ça va être frais pour elle. Elle va adorer. Ok pour celui-là. Ensuite, le deuxième parfum. Il s'appelle... Bon, je vais mettre mes lunettes, évidemment, parce que sinon, je vais pas y arriver. C'est une eau de toilette. Hein. Tout ça, c'est des eaux de toilette. La première aussi, c'est une eau de toilette. Hein. Mais j'ai vu que ça existait en parfum, en eau de parfum. Mais sinon, c'est des eaux de toilette. Alors, je suppose que la tenue est pas folle. Hein. Et celui-là, c'est Beach Walk. Alors, Beach Walk, je m'attends à quoi quand je lis Beach Walk? Bah, à une balade sur la plage, des accords salés, de la noix de coco, de la crème solaire, voilà, du soleil, quoi. Donc, effectivement, c'est complètement ça. C'est complètement solaire. C'est un beau parfum d'été. J'ai l'impression qu'il y a un peu de coco derrière. Je sens comme un petit peu de coco derrière. Est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais pas. Je vais aller voir les notes.
Très agréable, très parfum d'été. Et ça, j'aime bien les parfums d'été, c'est vrai. Autant là, cet hiver, moi j'adore les trucs un peu lourdingues. L'été, bon bah c'est sûr qu'on n'a pas envie de se parfumer de trucs lourdingues. Donc c'est plutôt sympa. C'est marrant, il y a même comme un arrière-goût de gâteau derrière. C'est même pas du gâteau. Comme de l'huile, je sais pas, c'est curieux. Alors allons voir ça. Il s'appelle Beach Walk. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le petit Beach Walk de la maison Margiela, donc qui date de 2012. Les fleurs jaunes sucrées, noix de coco, les enfants, poudrée, vanille, musqué, boisé, agrumes, lactonique, c'est ça que je sens. C'est le côté un peu lacté, je pense. Et donc au niveau des notes, on a de la bergamote, du citron et du poivre rose en entrée. Ensuite de l'ilang-ilang, du lait de coco et de l'héliotrope. Donc ça nous amène de la douceur, de la crème, quelque chose d'un peu, euh, d'un peu laiteux comme ça. Et puis du musc, du benjoin et du cèdre en note de fond. Donc en fait c'est ça, c'est le lait de coco. Et moi j'aime beaucoup la note héliotrope dans les parfums. Et là c'est peut-être ce fond que je sens. Je suis encore pas très douée pour reconnaître les odeurs. Ça vient de plus en plus, hein. Vous voyez, la coco, je l'ai reconnue. Ça vient de plus en plus, mais voilà, il faut s'entraîner, c'est toujours pareil, hein. Il est sympa, c'est un parfum d'été, un parfum de plage. C'est un parfum de plage, un parfum de soleil. Deuxième parfum, pas des parfums à mettre pour des rendez-vous ou des choses sérieuses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt des parfums frais, des parfums gentils. Voilà, des parfums simples. When the rain stops. Alors, when the rain stops, et ben voilà, à quoi je vais m'attendre? Je vais m'attendre à une odeur d'herbe coupée, une odeur de pluie, une odeur de mouillé, une odeur herbacée. Voilà. En gros, c'est ça que j'attends. Est-ce que ça va être ça? Pardon. Ouais, c'est ça. Alors, me revoilà. Ça va mieux. J'ai avalé de travers et du coup, je vous dis pas, j'ai perdu ma voix. Donc là, pour le coup, je m'attendais à une odeur douce, d'herbe coupée, d'herbe fraîche, quelque chose de vert mais d'assez frais, d'assez doux. Et je trouve que là, pour le coup, c'est assez fort, très fort en herbe, en bois, mais non, même pas boisé, c'est vraiment herbacé, très fort, très très vert. Là, fougère peut-être. Je vais regarder. Là, pour le coup, c'est un peu trop, pour moi, un peu trop, un peu trop. Comment il s'appelle celui-là? When the rain stops. Allez là. J'entends mon fils qui dit on mange quand? Ouais, évidemment. Aquatique, boisé, vert, ozonique, rose, mousseux, aromatique, fresh and citrus. C'est 2021. Et les notes, on a donc des notes vertes, bergamote, poivre, rose, des notes aquatiques, des notes de pluie, de la rose, du jasmin, du pin, de la mousse et du patchouli. Donc effectivement, ouais. Est-ce que c'est le mélange de rose, de mousse et de pin qui fait que pour moi c'est trop fort, c'est trop, trop herbe quoi. Voilà. Trop herbe, trop mousse, trop vert pour moi. Donc celui-là, je l'aime pas trop. Bon, bah voilà, mais après, il y en a qui adoreront. C'est frais quand même, hein. C'est quelque chose de frais, de vert. C'est un beau parfum de printemps voilà, qui sent le frais, quoi. Mais pour moi, ça sent trop presque le produit, je sais pas, un après-rasage un peu mal dosé, quoi. Donc bon, voilà, je suis pas une grande fan. Voilà pour ça. Ensuite, on passe au quatrième. Le quatrième il s'appelle Sailing Day. Donc Sailing Day, bah, qu'est-ce que j'attends pour Sailing Day? Moi j'attends la mer, hein. J'attends la mer, j'attends les embruns, j'attends du bleu. J'attends de voir du bleu. Voilà. C'est ça que j'attends. Et est-ce que j'ai ça? Ouais, complètement. Là par contre, c'est complètement ça. J'aime beaucoup ce parfum parce que il sent l'eau, il sent la mer, les embruns. Il sent pas le sel. Pour moi, c'est vraiment pas un parfum salé. C'est vraiment un parfum aquatique. Comme une bulle d'eau.
C'est un beau parfum de printemps-été, ça aussi, hein. Ça c'est sûr, c'est un beau parfum de printemps-été. C'est vraiment sympathique. Sailing Day. C'est marine aromatique, aldéhydique, aquatique, boisé, frais, ambre et salé. Pas trop, moi je ne sens vraiment pas le sel. Donc les notes de tête sont les notes de la mer, des aldéhydes, de la coriandre et du poivre rouge. Non, du poivron rouge, pardon. Red pepper. Ensuite, les notes de cœur, l'iris, salicylate amyle et la rose. Et juniper, c'est quoi? Je sais pas trop. Et ensuite, les notes de fond, de l'ambre gris, du cèdre, de l'ambre, du bois d'ambre et des algues marines. Bon, bah voilà, c'est un parfum très marin, très frais, cool. Ça va être génial pour le sport, ça, par exemple. Vous mettez ça, vous allez au sport, ça embête pas le voisin. Il sent la fraîcheur, votre voisin, il est content, voilà, vous pouvez transpirer un peu, mais il y a ça qui va prendre le dessus. Ça sent la fraîcheur, ça sent le frais, ça sent l'eau. Ça, c'est très agréable comme parfum. Ça, c'est des parfums qui se portent très facilement. Toujours pareil, hein, c'est pas un parfum qu'on va porter à un premier rendez-vous, ou pour un dîner d'affaires, ou pour, je trouve pas, hein, mais bon, voilà, il est quand même sympatoche, hein, celui-là, il est quand même sympa. Et le dernier pour aujourd'hui, puis je vous referai une autre petite vidéo avec la suite, c'est les Autumn Vibes. Voilà, donc là, on va partir vers l'automne. Normalement, c'est un parfum qui devrait plus me plaire. Moi, j'attends des feuilles mortes, j'attends du bois qui est mouillé, j'attends peut-être même un peu de le feu de cheminée, un petit peu, vous voyez, des choses comme ça, des épices. Moi, j'adore ça. Bah oui, là, il y a un petit peu d'épices. Là, voilà, ça commence à causer un peu, là. Ça y est, on rentre dans les parfums d'automne. Ça commence à causer un petit peu. On sent les bonnes épices. On sent exactement les feuilles mortes. On est dans la forêt, on est dans un bois. Il y a des feuilles par terre, elles sont mouillées. Votre bois aussi, il est mouillé un peu. Donc, voilà, un peu, je ne vais pas dire le pourri, mais voilà, il sent vraiment le bois. Et c'est sympa. Et il y a un arrière-goût. Il y a un arrière-goût un peu plus puissant. Ouais, il est sympa, le Autumn Vibes. C'est un parfum là, de maintenant, quoi. C'est vraiment sympa. Autumn Vibes. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Autumn Vibes de Fragrantica? Il nous dit qu'il est boisé, poudré, fresh, spicy, warm, spicy, mousseux, soft, spicy, aromatique, earthy. Earthy, c'est un peu l'odeur de la terre. Et au niveau des notes, la cardamome et du poivre rose, de la noisette, maple, de l'érable, de la carotte, des graines de carotte, cèdre et mousse. Ouais, c'est vraiment une belle fragrance d'automne. C'est ça, on a vraiment les couleurs jaunes et les couleurs d'automne de la forêt. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Je veux juste regarder. Qu'est-ce que ça déjà? C'est de la nutmeg, c'est de la noix de muscade. Noix de muscade. Non, on sent pas la noix de muscade. Je la sens pas. Faudrait voir comment ça évolue. Donc, voilà. Voilà pour les 5 premières fragrances Maison Margiela Replica. Bon, c'est des parfums qui sont vachement, je trouve, accessibles à tout le monde, voilà, qui vont plaire à beaucoup de gens. Si vous aimez le fleuri, vous allez aimer celui-là. Si vous aimez le boisé, vous allez aimer celui-là. Vous voyez ce que je veux dire? Sans entrer trop, sans y aller vraiment. On entrouvre la porte, vous voyez? On entrouvre la porte du boisé et on passe juste la tête, quoi. Vous voyez? C'est un petit peu ça. Pour l'instant,
Mais pas de gros coup de cœur, pas de truc qui me fait boum comme les parfums. Voilà, je vous en ai parlé, une Minomade par exemple, qui arrive à me faire complètement voyager. J'arrive à ressentir plein de notes différentes, plein de choses. Là, c'est plus, bon, un parfum un petit peu, je vais pas dire classique, parce que quand même il y a des notes sympas, mais accessible, on va dire. Donc ça peut être très chouette. Je trouve que c'est des bons parfums de jeunes, quoi. Voilà, des super parfums de jeunes. Donc voilà, on essaiera les 5 suivants un autre soir, parce que là, je vais m'occuper de mes enfants un petit peu. Je vous fais des très gros bisous. On continue. Dites-moi si vous avez essayé ces parfums, si vous en avez, peut-être vous avez peut-être des petits chouchous. Vous allez me dire ça. Je vous fais des très gros bisous d'ici la prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort et portez-vous bien d'ici là. Je pense qu'on va se retrouver au moins pour une autre vidéo avant Noël. Si on ne se revoit pas avant Noël, je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite de joyeuses fêtes en famille. Mais bon, je pense que je referai une petite vidéo avant quand même. Je vous embrasse très fort. Ciao!